Nous avons tous des croyances limitantes, des croyances qui nous plombent, qui nous empêchent d'avancer correctement et facilement dans notre vie. Et dans cette vidéo, je vous en parle et je vous partage 10 étapes pour vous débarrasser définitivement de vos croyances limitantes. Bonjour, mon nom est Nathalie Martin, je suis coach en éveil de conscience auprès des hommes et des femmes qui veulent une vie remplie de sens et d'abondance à tous les niveaux. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne, soyez les bienvenus, je vous invite à vous abonner pour avoir en priorité mes prochaines vidéos et également à télécharger mon coffret 3 clés pour redonner du sens à votre vie. Le lien apparaît ici en haut à droite. Chacun de nous a des croyances limitantes, c'est-à-dire des pensées qui le freinent et qui l'empêchent d'avancer facilement et rapidement dans sa vie. Dans cette vidéo, je veux vraiment vous donner des clés pour vous débarrasser de vos croyances limitantes. En quoi c'est important? Bien tout simplement parce que tant que nous gardons nos croyances limitantes, c'est comme si nous roulions avec le frein à main dans notre existence. Alors c'est quoi une croyance limitante avant d'aller plus loin? Eh bien, une croyance limitante, c'est quelque chose que l'on croit, que l'on tient pour vrai et qui nous limite. Je vais vous donner un exemple. Admettons que vous vouliez développer votre entreprise, développer votre activité. Bien souvent, quand j'accompagne notamment des femmes à développer leur activité, la notion de vie de famille revient. Et on s'aperçoit que oui, elles veulent développer leur activité, mais en même temps, elles pensent que si leur activité explose, eh bien, elles n'auront plus de vie de famille, elles ne verront plus leurs enfants. Donc, on voit vite l'espèce de divorce intérieur avec « je veux réussir, mais en fait, si je réussis, je crois que je vais plus voir mes enfants, donc je veux pas vraiment réussir ». Une croyance limitante, c'est ça. Ça pourrait être « il faut que je choisisse entre ma vie professionnelle et ma vie de famille ». C'est important déjà d'en être conscient, donc ça va être la deuxième étape. La première étape était de comprendre ce qu'était une croyance limitante. La deuxième, eh bien, c'est d'identifier quelles sont vos croyances limitantes, parce que bien sûr, ce qui diffère de vous à moi, eh bien, c'est que nous n'avons pas les mêmes. Donc, je vais vous demander de prendre un papier et un crayon et de lister ce que vous croyez à propos de vous, à propos de la vie, à propos des hommes, par exemple, à propos des femmes. Vraiment, listez tout ce que vous tenez pour vrai. Ça peut aussi être tous vos toujours, tous vos jamais. Je ne réussis jamais rien. Je manquerai toujours d'argent. La croyance, effectivement, il faut que je choisisse entre vie professionnelle et vie personnelle. La croyance de l'argent pourrit tout. Quand j'ai cette croyance-là, je peux faire des pieds et des mains pour faire rentrer l'abondance dans ma vie. Je ne vais pas avoir les mêmes résultats que si j'étais complètement débarrassée de cette croyance que l'argent pourrit tout, parce que l'argent, c'est une énergie. Ça fait ce que je pose l'intention de faire. Donc, si effectivement, mon intention, c'est de pourrir, d'être mieux que les autres grâce à l'argent, oui, ça va pourrir mes relations. Mais c'est pas inévitable, ça. Donc, typiquement, je vous demande de mettre sur pause, parce qu'après, dans le reste de l'exercice, vous aurez besoin de vos réponses et vous aurez besoin de vos croyances pour vraiment tirer le maximum de cette vidéo. Donc, prenez quelques minutes pour identifier quelques-unes de vos croyances. Maintenant, je vais simplement vous demander d'identifier celles qui vous plombent. Parce que dans ce que vous croyez vrai, il y a des choses qui vous poussent en avant, des choses qui vous montent. Si par exemple j'ai la croyance que je suis capable de tout faire, j'ai la croyance que je n'ai aucune limite, j'ai pas d'intérêt à me débarrasser de cette croyance-là puisque elle me monte vraiment, elle me propulse dans ma vie. En revanche, ce que je vais vous demander d'identifier, ce sont toutes les autres croyances, c'est-à-dire celles qui vous plombent et qui vous emmènent finalement à l'opposé de ce que vous voulez vraiment. C'est important de faire cette démarche-là parce que souvent, nos croyances limitantes, eh bien, on ne les remet pas en question. C'est-à-dire que je crois ça, peut-être depuis des années, peut-être même que je crois des choses, que c'était mes parents qui croyaient ça. Moi, j'ai aucune raison de croire ça, mais ça m'a été transmis. Telle chose est dangereuse, par exemple, telle chose ne fonctionne pas. Il faut faire ça, il ne faut pas faire une autre chose. Donc, j'ai pu hériter de croyances familiales. Et si je ne les ai pas remises en question, ça devient la vérité. Et du coup, moi aussi, je le transmets. Donc, c'est vraiment important d'identifier dans ces croyances, d'aller les questionner un peu et d'identifier en tout cas
celle qui vous coûte, celle qui vous plombe et qui vous emmène à l'opposé de ce que vous voulez. Je reprends l'exemple de tout à l'heure. S'il faut que je choisisse entre vie professionnelle et vie personnelle, bien sûr, je n'ai pas envie de ça. Donc ça, typiquement, c'est une croyance qui me plombe et qui m'emmène à l'opposé de ce que je veux, puisque moi, ce que je veux, c'est les deux. Une vie professionnelle hyper épanouie et une vie de famille et d'épouse hyper épanouie. Donc là, typiquement, si vous l'aviez, celle-là, c'est une croyance qui vous plombe. Quatrième étape, je vais vous demander de prendre cette croyance qui vous plombe, d'en choisir une, et puis bien sûr, vous le ferez aussi pour toutes les autres, d'en choisir une et de vous demander quel est le bénéfice pour vous de croire ça. Alors souvent, ce qui vient, c'est « il n'y a aucun bénéfice ». Cette réponse-là, elle n'est pas valable. S'il n'y avait aucun bénéfice, aucun intérêt pour vous à croire ça, vous ne le croiriez tout simplement pas. Même la croyance la plus limitante, même la croyance qui vous plombe le plus dans votre vie, eh bien, vous avez un bénéfice à continuer de croire ça. Je vous donne un exemple. Si vous avez la croyance, de toute façon, je suis nul. On pourrait se dire, il n'y a aucun intérêt à croire ça, il n'y a aucun bénéfice. Si, quelque part. Parce que on peut vite se cacher derrière ça. Se cacher derrière le fait que, ouais, mais de toute façon, moi, je suis bonne à rien, pour pas prendre de risques, pour ne pas s'exposer au regard et au jugement des autres, et pour continuer finalement à jouer la sécurité, pseudo-sécurité, mais à jouer petit. Donc il y a un bénéfice. Alors parfois effectivement les bénéfices sont minces, mais je vous demande vraiment de creuser. Si vous n'en trouvez pas, partagez-nous votre croyance dans les commentaires, puis tous ensemble, c'est très certainement qu'on trouvera des bénéfices à votre croyance. Donc identifiez les bénéfices, ça va vous aider à comprendre pourquoi à un moment donné vous avez accepté de croire ça et pourquoi vous croyez encore quelque chose qui vous emmène à l'opposé de ce que vous voulez. Cinquième point, je vais vous demander maintenant d'identifier le coût. Qu'est-ce que cette croyance vous a déjà coûté par le passé et qu'est-ce qu'elle vous coûte encore aujourd'hui ? Et je vais vous demander de l'écrire. Écrivez ce qui vous vient en tête quand vous regardez votre croyance. Demandez-vous toutes les opportunités, par exemple, si vous pensez que vous êtes nul, toutes les opportunités que vous n'avez pas saisies, donc du coup, ce n'était pas des opportunités, toutes les opportunités que vous n'avez pas saisies parce que vous pensiez que vous étiez nul. Tout ce que vous n'osez pas faire, tout ce que vous n'osez pas dire encore aujourd'hui, parce que vous avez cette croyance de « vous êtes nul », puis je prends celle-là, mais prenez celle qui vous parle le plus. Identifiez clairement le coût de cette croyance aujourd'hui. Maintenant, on en vient à la sixième étape. Vous avez déterminé les bénéfices, vous avez déterminé le coût, et bien maintenant, qu'est-ce que vous décidez? Parce que souvent on se dit « ouais mais j'y peux rien, j'ai cette pensée-là ». Si, nous y pouvons quelque chose parce que nous pouvons choisir nos pensées, nous pouvons choisir nos croyances. Pourquoi est-ce que nous ne l'avons pas fait? Parce qu'on ne sait pas que c'est possible, puis il n'y a pas de conscience. Nous n'avons pas choisi nos croyances en conscience et souvent on n'est même pas conscient de ce qu'on croit. Donc là, c'est le moment maintenant de prendre une décision et puis de vous dire j'ai plus de bénéfices que d'inconvénients, finalement, à continuer de croire ça. Donc, continuez à le croire. Et puis, peut-être que vous avez identifié et mis en lumière que cette croyance, elle vous coûte beaucoup plus que ce qu'elle vous rapporte. Auquel cas, vous prenez sans doute la décision de vous libérer de cette croyance-là. Mais cette étape, elle est importante. Pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que vous avez le droit de choisir de continuer à croire ça. Vous avez le droit de choisir de constater en fait que vous n'êtes pas prêt à bouger. La seule chose, c'est qu'il faut le faire en conscience de ce que cela vous coûte, et puis en conscience de c'est un choix que vous faites et que vous avez le droit de faire. En gros, lâchez-vous la grappe à essayer de vouloir changer les choses si vous n'êtes pas prêt à le faire, d'accord? Parce que quand on fait pas ça, quand on ne choisit pas en conscience, puis quand on ne se dit pas, oui, aujourd'hui, j'ai pas le courage de me mettre en route, j'ai pas le courage de bouger, mais je l'accepte, finalement, on est en train de travailler sur notre dossier principal, c'est-à-dire l'acceptation de soi. Donc, dans cette décision, soit vous continuez à croire cette croyance limitante, mais maintenant vous savez qu'elle vous limite, mais vous êtes prêt à payer le prix de cette limitation, soit vous décidez de vous libérer de cette croyance limitante. Alors, si vous êtes dans le premier cas, le reste de la vidéo ne va pas vous intéresser, on se retrouvera sur une prochaine vidéo, mais si vous avez choisi de vous débarrasser définitivement de cette croyance, bien du coup, on continue. On va identifier, pour le coup, quelle croyance serait la plus porteuse
pour vous. C'est-à-dire qu'en gros, la croyance que vous aviez et qui vous limitait, vous allez la remplacer par une autre croyance qui, elle, va vous porter. Vous allez la remplacer par une autre croyance équivalente, c'est-à-dire concernant le même domaine. On reprend le même exemple que tout à l'heure. Si j'avais la croyance de « il faut choisir entre vie professionnelle et vie personnelle », je constate qu'elle me plombe, j'ai envie de m'en débarrasser, eh bien, la croyance qui pourrait me porter serait « je peux tout avoir dans la vie, je peux me réaliser, m'épanouir professionnellement et avoir une vie personnelle épanouie. Je peux profiter de mes enfants tout en ayant une activité professionnelle débordante. » Et puis je vous confirme que c'est possible parce que c'est ce que je vis aujourd'hui. Donc vraiment, choisissez une croyance qui soit sur mesure pour vous, qui vous motive et que vous auriez vraiment intérêt à croire. On est d'accord que c'est normal que vous ne le pensiez pas possible pour l'instant. C'est une nouvelle croyance, donc elle est nécessairement beaucoup moins ancrée que la vieille croyance que vous nourrissiez depuis des lustres. Donc, vous choisissez simplement, vous identifiez simplement quelle serait la croyance équivalente, mais qui cette fois vous porterait. Ce qui est important, c'est que cette croyance soit rédigée en termes positifs, d'accord? Pas de négation. Je ne vais pas me mettre dans la tête que je n'ai pas à choisir entre ma vie personnelle et ma vie professionnelle, d'accord? Tout simplement parce que mon cerveau, au niveau de la négation, ça ne va pas passer. Donc vraiment, identifiez votre croyance, écrivez-la noir sur blanc et tournez-la de manière positive. 8e point, eh bien cette croyance, elle va devenir une affirmation. Quand je dis une affirmation, c'est que vous allez la dire à voix haute. Il est parfois, voire même souvent, difficile de maîtriser nos pensées, difficile de choisir nos pensées. En revanche, dire une phrase à voix haute, ça, c'est à la portée de n'importe qui. C'est pour ça que ça va être important de verbaliser vraiment à voix haute cette nouvelle croyance. Je peux tout avoir dans la vie et m'épanouir personnellement et professionnellement. Et vous allez la dire et la redire tout simplement pour créer des nouvelles connexions neuronales et puis que vraiment ça s'intègre au fur et à mesure. Et du coup, ça va agir au niveau de vos pensées. D'accord? Votre parole va modifier vos pensées. 9e point, posez-vous cette question. Maintenant que vous avez cette nouvelle croyance, ou si vous choisissiez d'agir en fonction de cette nouvelle croyance, eh bien, quelle action, même petite, pourriez-vous faire maintenant? Notez spontanément ce qui vous vient, parce que nécessairement, et vous me connaissez si vous me suivez depuis un moment, le vrai changement ne se produit pas dans vos têtes. Dans vos têtes, c'est une étape. Maintenant, il va falloir passer à l'action, c'est-à-dire redescendre cette nouvelle croyance dans votre réalité. Donc, si vous pensiez ça à 100%, que feriez-vous comme action? Comment parleriez-vous? Que diriez-vous? Et à qui? Quelle action poseriez-vous? Posez-vous ces questions et notez les réponses qui vous viennent. 10e et dernier point, eh bien, vous venez d'identifier les actions que vous poseriez si vous croyiez cette nouvelle croyance. Je vous invite maintenant à passer à l'action. C'est-à-dire que si vous avez besoin de votre agenda, vous sortez votre agenda et vous notez quand est-ce que vous allez poser les actions qui vous sont venues sur la 9e étape. Passer à l'action, ça va vous permettre plusieurs choses. Une de ces choses, c'est que vous allez intégrer encore plus cette croyance parce que vous allez agir comme quelqu'un qui croit qu'il n'a aucune limite si vous avez ancré et choisi cette nouvelle croyance. Donc ça, c'est extrêmement important. Puis deuxième point, quand vous allez être dans l'action, et je parle bien sûr d'action juste, d'action alignée et pas du n'importe quoi pourvu que ça bouge, mais quand vous allez être dans l'action juste, eh bien vous allez être nettement moins dans votre tête et vous allez entamer la spirale vraiment ascendante. Vous allez poser des actions, plus vous allez poser des actions, plus vous allez avoir de résultats et plus vous allez ancrer cette nouvelle croyance à l'intérieur de vous. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker et à la partager à des personnes que vous pensez être susceptibles d'être intéressés par cette vidéo. Et puis, vous pouvez nous partager en commentaire deux choses. La plus belle croyance que vous adoptez à partir de maintenant, quelle est votre nouvelle croyance, celle qui va vous porter et vous accompagner dans votre vie. Et également, vous pouvez me partager des thématiques de vidéos si vous voulez que je traite de thèmes en particulier. Si le sujet m'inspire, je me ferai un plaisir de construire du contenu sur mesure pour vous. Je vous retrouve très bientôt.